Bonsoir. Qu'est-ce que ce livre blanc du tourisme responsable, tout simplement? D'une part, c'est un point et ensuite c'est un objectif. Un point de ce qui a déjà été réalisé ici sur la Principauté de Monaco en matière de développement durable, les actions de développement durable. Et le point, voir où est-ce qu'on en est et quels sont les objectifs pour demain et quelles sont les grandes solutions. En fait, ce livre blanc, c'est un outil que je dirais politique qui permet de mettre au point des valeurs. Des valeurs, ça nous donne une vision, une stratégie et ensuite un plan d'action. Donc continuer ce qu'on a commencé à faire ici sur le territoire, sur la Principauté, en matière de développement durable, pour avoir un tourisme toujours en croissance, on l'espère suite à la pandémie, mais dans une croissance responsable. Et que dit ce livre blanc? Vous avez parlé de valeurs. Quelles sont les valeurs qu'il y a dans ce livre blanc? Nous sommes partis sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Sur les 17 objectifs, nous en avons choisi un certain nombre qui est la croissance responsable, qui est essayer de moins gaspiller, qui est essayer de mieux acheter, qui est essayer de réduire les énergies fossiles. Voilà, somme toute, vous savez, des choses dont on parle tous les jours avec le dérèglement climatique, avec le dérèglement de la biodiversité, avec aussi le problème que nous avons de sécurité sanitaire. Donc nous parlons effectivement de plus en plus de mettre en place des solutions responsables, sociétales, environnementales, pour nous aider à développer le tourisme sur une destination telle que Monaco. Et quelles sont ces solutions? Quelles sont ces propositions? Donnez-nous des exemples de tourisme responsable très concrètement, par exemple chez les hôteliers ou dans d'autres domaines. C'est par exemple la certification ou la labellisation des hôtels. Il se trouve qu'ici, à Monaco, c'est une des destinations au monde qui a le plus de chambres certifiées ou labellisées au monde. Alors, tout n'est pas fini, nous ne sommes pas à 100%, et dans les référentiels d'indicateurs environnementaux, nous avons encore des progrès à faire. Donc voilà par exemple quelque chose qui est déjà fait sur le plan de développement durable. Bon, un autre axe, c'est ce qui se passe sur la restauration. Là, on en est plus au début. Faire attention aux quantités, peut-être utiliser différemment les légumes dans la restauration. Voilà des choses finalement qui sont assez concrètes. Troisième exemple, on pourrait citer la formation, parce que c'est bien de sensibiliser et de monter des actions avec les professionnels. C'est encore mieux si nous formons, si nous sensibilisons, si nous arrivons à convaincre les jeunes, par exemple au lycée hôtelier de Monaco. Alors ça, c'est pour le tourisme responsable. À l'inverse, qu'est-ce qui est un tourisme qui n'est vraiment pas responsable? Aussi là, quelques exemples. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Ce qu'il ne faut pas, c'est par exemple sur l'aménagement touristique, faire un peu n'importe quoi et trop bétonner. Alors ici, sur Monaco, oui, bien sûr, on bétonne, mais sauf que ici, on a compris qu'il fallait aménager, il fallait construire en utilisant ce qu'on appelle la haute qualité environnementale et au niveau du management des immeubles, mettre en place effectivement les certifications et les labellisations. Vous savez, il y a un certain nombre de pays ou de destinations touristiques qui ne prennent pas en considération, par exemple, l'élimination, l'appauvrissement de la biodiversité. Alors ici sur Monaco, il y a, que ce soit avec le musée océanographique, que ce soit avec la fondation Prince Albert II, il y a effectivement d'ores et déjà, mais on peut aller encore un peu plus loin, par exemple sur la biodiversité. Il faut respecter la nature, parce que la nature, la biodiversité, c'est le vivant, et le vivant, c'est nous, c'est l'humain. Donc n'oublions pas que le tourisme, c'est une histoire effectivement de voyage de l'humanité. Ça s'est toujours passé, c'est lié intrinsèquement à la vie de l'homme sur la planète. Tout le monde a besoin de voyager. Dès que cette pandémie sera freinée, et nous l'espérons arrêter le plus vite possible, à partir de ce moment-là, le voyage va recommencer. Moi, je crois à la croissance du tourisme. Simplement, c'est une croissance responsable, une croissance raisonnée, en faisant attention, par exemple, autre exemple en répondant à votre question, à la surfréquentation touristique. Et prochaine étape dans le domaine du tourisme responsable à Monaco? Nous avons toute une palette effectivement de solutions que nous allons maintenant choisir. On va mettre le curseur, où est-ce qu'on se donne les priorités, et ça dès le mois de janvier. Philippe François, merci de nous avoir éclairé sur ce qu'est le tourisme responsable. Merci à vous.